Partie 2. La vérité et le pardon. Magali se rendit chez le général Touré. En larmes, elle avoua tout. Alex n'avait rien fait. C'était elle qui avait tenté de le séduire. Le général se leva, bouleversé par sa confession. Il appela immédiatement le ministre et lui raconta tout. Le ministre resta figé, honteux. Sa colère s'effondra. Il comprit qu'il avait condamné un innocent. Il ordonna qu'on libère Alex sans délai. Mais il était déjà trop tard pour réparer tout le mal causé. Lorsqu'Alex sortit de prison, il apprit que sa mère était hospitalisée. Il se rendit en urgence à l'hôpital de Donka. Le médecin l'attendait devant la chambre, le regard triste. La nouvelle tomba comme un coup de tonnerre. Sa mère était morte. Alex tomba à genoux, criant silencieusement sa douleur. Avant de mourir, elle avait laissé une lettre à son fils. Elle lui demandait d'être fort, de rester juste et de ne jamais laisser la haine détruire son âme. Le général prit Alex sous son aile. Il l'adopta comme son propre fils, voyant en lui un homme brisé mais pur. Alex s'installa chez lui, tentant de reconstruire sa vie. Mais les jours restaient sombres. Il ne parlait presque plus, se refermant dans le silence et la prière. Un jour, le ministre appela le général. Il voulait voir Alex. Le général refusa d'abord, puis accepta à condition que la rencontre ait lieu chez lui. Lorsque le ministre et Magali arrivèrent, Alex, assis à la table du salon, leva les yeux et sentit la rage remonter. Face à lui, ceux qui avaient détruit sa vie. Magali s'agenouilla devant lui, en pleurs. Le ministre, lui aussi, s'inclina, honteux. Alex, d'abord glacé, sentit son cœur se fissurer. Il se souvint des mots de sa mère. Le pardon. Toujours le pardon. Il finit par céder. Il les prit dans ses bras, les larmes aux yeux. Ce jour-là, la vérité effaça le mensonge, et la douleur trouva enfin la paix. Les mois passèrent. Alex se remet peu à peu. Il quitta la gendarmerie et devint conseiller en sécurité. Magali changea elle aussi. Elle se consacra à aider les jeunes femmes, parlant du danger du mensonge et de la valeur du respect. Leur amitié renaquit. Peu à peu, un amour sincère prit place, né non pas du désir, mais du pardon. Des années plus tard, ils se marièrent à Conakry, dans une cérémonie sobre mais émouvante. Le général et le ministre, réconciliés, les bénirent ensemble. Plus tard, Alex et Magali partirent vivre au Canada. Ils eurent 2 enfants et Alex écrivit un livre, Le silence d'un gendarme. Il y raconta son histoire, celle d'un homme accusé à tort, d'une mère morte de chagrin et d'un pardon plus fort que la vengeance. Des années après, il revint en Guinée, se recueillir sur la tombe de sa mère. Devant la pierre, il posa des fleurs et resta longtemps immobile, le regard perdu vers l'horizon. Dans le vent, il sentit une paix nouvelle, comme si sa mère l'écoutait encore. Le mensonge peut détruire une vie, mais la vérité finit toujours par se lever. Le pouvoir ne justifie jamais l'injustice, et le pardon reste la plus grande des forces humaines. Car ce n'est pas la haine qui libère les hommes, mais la lumière de la vérité et du cœur.